Et c'est ça qui me motive vraiment dans les interviews. Donc, Coralie Thomas, diététicienne, mais aussi joueuse alimentaire depuis 16 ans. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, mais aussi leur corps, leurs émotions, le tout sans privation et sans frustration. Je trouve qu'il y en a déjà assez dans la vie que pour encore s'en rajouter autour de notre assiette. Donc ça, c'est vraiment ma passion, ma mission de vie. Et au niveau de ma présentation, oui, je pense que je vais pas spécialement aller plus loin. Mais c'est vrai que vous avez sur le site internet mon parcours qui explique le comment, pourquoi, qui suis-je pour vous donner ces informations. Donc c'est vraiment mon activité professionnelle, oui, de 16 ans, mais aussi mon activité privée, donc le développement personnel. Et c'est le mélange des deux qui me permet d'avoir, oui, maintenant je le dis, une certaine expertise dans le domaine. Depuis 16 ans quand même, effectivement. Tu as dû accompagner pas mal de femmes. Donc, on mettra bien évidemment toutes les informations sur ton site internet et les autres choses sous le live pour qu'on puisse retrouver facilement tes coordonnées, tout ce que tu, tout ce que tu fais. Donc là, est-ce que tu peux nous aider, et puis moi aussi, hein, je vais en profiter, pour nous dire comment en fait on peut s'organiser pour préparer ces repas quand, comme moi, par exemple, tu vois, j'ai 2 heures de transport par jour, je rentre, j'ai les enfants. Finalement, comment je peux faire, alors que je peux arriver tard, pour m'organiser et manger sainement et ne pas sortir quelque chose du congélateur facile, une pizza, faire des pâtes, tout ce genre de choses. Donc c'est, comme tu dis, le mot organisation, Mmh. pour moi, c'est indispensable. Indispensable d'avoir effectivement une organisation et à chacun son organisation. Moi, je vais vous donner ma propre organisation parce que oui, je me considère comme une femme active. Bon, c'est vrai que j'ai mon activité d'indépendante, d'entrepreneur qui me permet de gérer mon temps un peu comme je veux. Donc ça, c'est clair, je ne vais pas vous demander de changer de boulot, hein. Si vous êtes salarié, vous ne tracassez pas, il y a moyen quand même de... Je n'ai pas rencontré que des femmes qui étaient salariées. Mais c'est clair qu'en étant entrepreneur et indépendant, c'est déjà, je trouve, plus facile pour gérer son temps comme on veut. Quand on est une femme active, indépendante ou salariée, une organisation, pour moi, c'est vraiment indispensable pour avoir effectivement ce qu'il vous faut le jour J. Alors, comment moi je fonctionne? Tous les jeudis soir, avec mon compagnon, on prend plein de livres de recettes et on choisit les recettes qu'on aime et on les note. Tout simplement, on fait un menu. Pour moi, faire le menu de la semaine, c'est hyper important. Alors moi, je vais privilégier évidemment la cuisine, les repas, la cuisine, le faire si on sait en famille, avec des repas, avec du local, avec du bio. Et tout ça, oui, c'est possible quand on est une femme active. On parle aussi souvent de ça va coûter plus cher, etc. Et là, j'ai lu un truc il n'y a pas longtemps. Si on diminue par exemple sa ration de viande, Mmh. on va économiser et on va pouvoir peut-être se payer du bio. Donc, c'est vraiment pas une question d'argent pour moi. C'est parfois une croyance limitante, je trouve, parce que justement, quand on fait notre menu, à côté, on a la liste de courses et justement, on achète ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Et il y a vraiment beaucoup de patientes qui font des économies. Oui, et puis, parce que j'en ai aussi l'habitude, c'est vrai que quand tu vas, acheter des aliments bio, c'est beaucoup plus rassasiant, donc tu vas, en fait, manger moins, d'office, quoi. La qualité des repas, ça c'est sûr. Et tu as parlé aussi pour l'organisation d'avoir un... Donc le boulot, par exemple, vous y êtes très tôt, vous êtes dans les transports, etc. Essayez d'avoir une réserve au travail pour avoir votre déjeuner. Vous faites une Ah petite oui, bien sûr. réserve au boulot. Vous mettez des petites biscottes, vous mettez du muesli, vous mettez pourquoi pas un pain, vous mettez ce qui est plutôt denrées sèches, et puis vous essayez d'avoir des petits berlingots de lait de soja ou de lait végétaux ou un lait de vache ou de chèvre. Enfin, ça, c'est en fonction des croyances de chacun, mais en tout cas un produit laitier et un fruit. Et ça peut être des fruits aussi en conserve au jus, ça peut être des fruits surgelés, ça peut être des choses qui vont plus vite, ou vous prenez aussi un fruit frais dans votre corbeille. C'est des réflexes en fait à avoir au quotidien, des réflexes à mettre en place au quotidien pour qu'à un moment ça rentre bien dans vos habitudes. Et Toi, pour tu parles gagner,
Excuse-moi, là, tu parles du déjeuner, du midi. Par exemple. Non, mais non, je suis en Belgique. Moi, je sais, c'est ça le truc. Je suis en Belgique. Donc, en Belgique, c'est déjeuner, dîner, souper. Et en France, Ah oui, ok. petit C'est déjeuner, ça. déjeuner et dîner chez vous. Ouais. Oui, donc ça, c'est vrai, quand je parle, moi, du déjeuner, c'est votre petit déjeuner. Donc, pour D'accord, tu parlais petit donc les femmes qui déjeuner, ne prennent pas le petit déjeuner, chez elles. par Pour ça exemple. qu'effectivement, je disais le lait et muesli, bon pour le midi, effectivement. C'est chacun Donc ses goûts, comme c'est on ça, dit. c'était pour le petit déjeuner. C'est chacun. C'était pour le petit déjeuner. Et c'est vrai que si on a l'occasion, ben c'est clair, de se lever peut-être un quart d'heure plus tôt, de peut-être le jour avant, de mettre déjà la table du déjeuner, de prendre un quart d'heure pour déjeuner quand on a l'occasion, évidemment. Maintenant, je vous dis, c'est une question d'habitude. Dans le Miracle Morning, là aussi, il parle de Ouais. ça, de s'habituer à une certaine routine. Et à un moment, on arrive à se lever plus tôt. Donc ça, ce serait plus pour le petit déjeuner. Si vous ne savez pas le prendre chez vous, bah, de faire une réserve au travail et d'arriver vraiment à prendre le temps, parce que même si on n'a pas le temps, on a toutes le même temps. Toutes les personnes du monde ont le même temps. Ça dépend de nos priorités, de nos focus, de nos objectifs. Donc ça, c'est clair que si on veut arriver à un certain objectif, bah, ça va demander des changements. Sinon, on serait objectif. Donc ça demande quand même un investissement temps. Pour le repas de midi, là aussi, hein, vous pouvez avoir une réserve au travail, mais comme on a dit, on peut le prendre de la maison. Prenez le temps peut-être après le repas du soir, ben, de vous le préparer déjà quand la table n'est pas encore débarrassée. Ben, hop, on pense à son repas du midi. On met sa boîte à tartines ou sa boîte repas dans le frigo. Et le lendemain matin, ben, il faut juste penser à la prendre quand on part au boulot. Pour les repas du soir, tu as parlé, oui, de congélation. Pour moi, c'est un gain de temps aussi et une organisation à avoir aussi, mais d'avoir des plats qu'on prépare soi-même au congèle. Donc ça aide beaucoup. Ça évite justement d'aller vers un plat préparé de manière industrielle. Vous savez ce qu'il y a dans votre plat, il suffit de le mettre au four et vous avez un repas qui est sympa à manger pour le repas du soir. Alors oui, mais alors ça veut dire qu'il faut les préparer en amont, d'accord? Oui. Donc ça veut dire que toi, par exemple, tu disais tu choisis un menu avec, ton mari et tu cuisines. Le week-end, tu fais comme une sorte de batch cooking, c'est ça? Moi, je ne fais pas ça, mais ça D'accord. existe. Ça existe. Nous, on prend le temps tous les jours de cuisiner. Ça prend 15-20 minutes. On prend vraiment le temps de cuisiner. On se trouve des petites recettes, évidemment, qui sont Mmh. rapides. Alors oui, l'exemple de moi, comment je fais mon menu, ben, je regarde mon agenda. Ah ben ce jour-là, je vais là. Ce jour-là, il y aura ça. Ce jour-là, j'ai une réunion, donc il faut un repas plus rapide. On met vraiment tout simplement, ben voilà, il faut 5 repas. On met des petits traits, ils sont en Mmh. vert, on ne les voit pas bien. Et chaque fois, vous allez dans les livres de recettes, si vous avez le temps évidemment d'aller à ce moment-là dans les livres de recettes, vous les notez dans votre menu et à côté, vous faites votre liste de courses. Donc, vous regardez les D'accord, ingrédients et OK. c'est les ingrédients que vous avez dans votre recette que vous notez dans votre liste de courses, sauf ceux que vous avez évidemment déjà à la maison. On fait nos courses, nous, le vendredi, et tous les jours, ben, on regarde notre petit menu. Ah ben aujourd'hui, j'ai plus envie de cette recette-là. On fait cette recette-là, 15-20 minutes. Il y a toujours dans le menu une recette x2 à faire en 2 fois, à faire Mmh. en x2 au niveau des quantités. Comme D'accord. ça, vous congelez, vous avez toujours cette fameuse recette au congélateur, mais il peut y avoir plus de recettes au congélateur. On peut effectivement back cooking, c'est ça que tu as Batch dit? cooking. Batch cooking, oui, j'ai entendu parler, mais c'est pas spécialement mon. J'aime bien, en fait, c'est clair. Oui, il faut avoir aussi une passion pour la cuisine. J'aime cuisiner et j'aime aussi transmettre cette importance de prendre le temps de cuisiner. Je trouve que ça peut être assez rapide. Il y a Et le parfois des idées reçues aussi que ça prend du temps, mais pas spécialement. Puis ça peut être un temps de méditation, un temps pour soi. C'est important de préparer pour son corps, pour la famille. Ça, mais c'est tu des vois, ce que je te priorités importantes. ouais, mais voilà, par exemple, le principe bon, tu rentres, je te donne un exemple, hein. Oui. Effectivement, en région parisienne, tu as les transports. Bon, tout le monde n'est pas en région parisienne, mais d'autres, sont en voiture. Tu rentres, il est 19:00, 19:30, les enfants ont faim. Bon, parfois, ils ont pas du tout envie, d'attendre, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, du temps de préparation et c'est pour ça que certaines vont aller vers du rapide, du plat tout fait, tout ça. Donc c'était ça la question aussi, c'est quand on ne peut pas, par exemple, cuisiner tous les jours comme ce que tu fais, bah, comment on peut faire?
On Donc, congèle vraiment. Pour moi, donc, c'est vraiment donc on fait le important week-end. de préparer le week-end, oui, mais dans votre horaire, vous regardez aussi quand vous avez plus de temps pour cuisiner. C'est à ce moment-là que vous cuisinez en plus grande quantité et que vous congelez. Alors, si vous rentrez à 19 h que les enfants ont faim, vous les mettez à table, vous Mhm. ouvrez votre frigo, vous mettez du fromage, vous mettez des charcuteries maigres, vous prenez une petite boîte de poisson, vous prenez du saumon fumé, vous mettez du pain, vous mettez un potage que vous avez peut-être aussi préparé à l'avance qui est dans votre congélateur. Ou vous ouvrez, pour celles qui n'ont absolument pas le temps, ben pourquoi pas une boîte de potage bio que vous avez trouvée au magasin bio. Il y a des repas qui peuvent être très rapides. Donc, ça peut être, pourquoi pas, un repas tartine où on met nos 2 tranches de pain avec jambon, fromage, on fait des croque-monsieur, où on cuit un peu de pâte et on met toujours une protéine et un légume dedans, avec un petit filet d'huile d'olive, avec des petites herbes aromatiques. Ça peut être des repas qui sont rapides aussi. On peut le faire aussi avec les enfants. Les enfants, s'ils sont vraiment trop faim, ben, on sait qu'une demi-heure avant, on leur donne un yaourt, un lait de soja, un fruit, en disant maman va rentrer, ou on demande aussi aux compagnons de préparer un petit peu avant qu'on arrive. Ben, ça demande une organisation et c'est vrai que c'est en fonction de chacune, mais si on ne veut pas cuisiner 20 minutes tous les jours, ben là c'est plus un repas tartine ou un repas cuire des pâtes et avoir une protéine déjà toutes faites et des légumes, pourquoi pas du congélateur aussi. Ça peut être des légumes surgelés, c'est mieux que rien, c'est mieux que zéro légumes. Ok. Et de mettre cette priorité-là, je me cuisine quelque chose peut-être de rapide, mais qui va être sain pour moi et pour la famille. Et il y a parfois aussi, ah non, moi ce jour-là, j'ai été à la friterie, j'ai été chercher une pizza, j'avais vraiment pas le temps. Ça prend plus de temps parfois et c'est plus cher que de se faire simplement un repas tartine ou de cuire des pâtes. C'est comme les pommes de terre, on me dit souvent que ça prend du temps aussi de cuire des pommes de terre. Là aussi, vous pouvez les cuire pour 2, 3 jours, mais ça prend parfois plus de temps de cuire des pâtes que de cuire des pommes de terre. Ça dépend quel type de pâte. Mhm. Vraiment cette notion aussi de temps qui est parfois pas bien évaluée peut-être. D'accord. Donc, la liste de courses optimale. La liste de courses optimale. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment prévoir vos petits repas. Vous pouvez aussi, pour gagner du temps, faire un repas pour 2 jours. Donc, par exemple, vous allez choisir les boulettes aux noisettes du livre de recettes que je vais vous présenter bientôt. Vous allez les manger, la faire, cette recette, pour 4 personnes parce que vous êtes 2. Je vais prendre cet exemple-là. Ou pour 8 parce que vous êtes 4. Vous ne la mangez pas mardi, mais mercredi. Donc, vous cuisinez lundi, Oui. par 7 fois 2, et vous mangez ce que vous avez préparé en double le Mhm. mercredi. Ça aide beaucoup. Mais c'est surtout les personnes qui sont toutes seules qui font ça, dans mes patientes en tous les cas. Mais ça peut se faire aussi pour des familles qui sont plus nombreuses. La liste de courses optimale. Donc ça, je vous présente mon premier bébé, qui est un livre de recettes. Ouais, tu peux mettre Recettes, recette interdite, c'est ça? recettes interdites. Alors, il y a un petit ici, recettes Oui, on voit pas. soi-disant. Ah, ok, soi-disant interdite. Ok. Soi-disant interdite. Pourquoi? Parce que dans ce livre de recettes, et c'est là que je vais te lire l'index, il y a le burger de poisson, il y a la pierrade, il y a la tarte salée, il y a la tartiflette, il y a les pêches au thon, les toasts au saumon fumé, ça ce sont des recettes rapides aussi. Il y a les boulettes aux noisettes, il y a les pâtes au gratin, il y a le croque-monsieur, le hachis parmentier, il y a un hamburger classique, il y a la pita, il y a le gratin dauphinois, le couscous, la lasagne, la tortilla, le spaghetti bolo, le vol au vent, le risotto, le poulet compote frites. Enfin, c'est toutes des recettes, mais on me dit souvent, si je ne pourrais plus manger ce genre de recettes si je dois faire attention à ce que je mange. Mais si, ça dépend comment c'est cuisiné. Donc, les recettes sont revisitées pour pouvoir être mangées tous les jours. Et c'est là que vous avez, pour revenir à la première question, des icônes Alors, qui tu vous peux disent montrer. que vous pouvez cuisiner en plus grande quantité et congeler. Comme ça, les jours où pas le temps ou pas envie de cuisiner, ben, vous avez ce qu'il faut dans le congèle. Oui, parce que Toujours, les lasagnes, typiquement, ça dure plusieurs jours, hein. comment? Les lasagnes, on peut les manger sur plusieurs repas. En plus, on peut les manger sur plusieurs jours. Vous pouvez aussi en faire plus pour le lendemain midi. Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est quelque chose qui est possible. Il y a un calendrier des légumes de saison. Donc, le légume n'est pas figé dans la recette. C'est chaque fois à choisir en fonction de la saison. Donc, les recettes sont toutes saison. Et la fameuse liste de courses, elle est ici. Alors, comme je vous ai dit,
Alors là, Moi, ma liste de courses, je la fais en fonction des recettes que j'ai choisies pour mon menu. Je rajoute toujours pour mon déjeuner, je regarde si j'ai assez de pain. Nous, on le fait nous-mêmes, donc il faut que je regarde s'il y a la farine, s'il y a la levure, etc. Je note chaque fois des produits laitiers avec ou sans lactose. Je note chaque fois des fruits. Puis je note les collations. Donc là aussi, collation extra, bon, ça, on en achète, mais c'est pas la priorité dans la liste de courses. Je note toujours un petit légume pour faire un potage. Je note donc les ingrédients pour le repas du midi, pour, mmh. le repas du soir. Et ici, dans la liste de courses, pour moi, la liste de courses optimale, c'est d'avoir effectivement un minimum dans ses armoires, dans son congélateur et dans son frigo. Si vous avez ce minimum, vous pouvez normalement cuisiner n'importe quelle recette. OK. Et vous pouvez faire des recettes qui sont faciles à ce moment-là. Donc, dans vos armoires, denrées sèches, toujours Mmh. avoir ail, conserve, des fruits au jus, des poissons en conserve au naturel, des épices, des farines, des herbes aromatiques séchées, différentes huiles, des oignons, des échalotes et des pâtes. Si vous avez ça dans vos armoires, dans le congélateur, légumes surgelés, des poissons surgelés, certaines viandes surgelées. Dans votre frigo, certains fromages, pourquoi pas un peu de ketchup, du lait, des légumes frais, de la moutarde, des œufs, une sauce allégée. Dans vos armoires sèches, j'ai oublié poivre, pommes de terre, riz, sel ou sauce soja, semoule et vinaigre. Avec tout ça, vous pouvez vous constituer une recette qui est chaque fois riche en protéines, légumes et féculents, avec un peu de matière grasse. Et c'est en vous entraînant aussi que vous allez arriver à faire des recettes rapides. Je vous dis ici, le toast au saumon fumé, C'est-à-dire ça qu'à peut chaque faire fois vite, hein. qu'on va utiliser, un ingrédient, par exemple, tu parlais des produits qui sont dans le congélateur, donc la viande, c'est-à-dire que dès qu'on le consomme, il faut le mettre sur la liste de courses pour se dire: «Bon, bah, la prochaine fois, il faut que j'en rachète», pour qu'il y ait toujours ça dans mes placards ou dans mon congélateur. C'est ça? Exactement, vous pouvez avoir un petit tableau, où vous notez, à chaque fois que vous arrivez à la fin. Maintenant, vous pouvez faire 10 portions de viande, 10 portions de poisson. Mmh. Ça peut être plus, vous pouvez prévoir plus de repas qu'une seule portion. Mmh mh. Comme ça, vous avez, des protéines pour un bon moment. Ça, c'est vraiment en fonction du nombre de personnes qui vivent avec vous. Donc ça, pour moi, c'est la liste de courses optimale. C'est avoir un minimum à chaque fois dans ses armoires, dans le congélateur, dans le frigo pour pouvoir vous concocter vraiment des petits repas, équilibrés pour tous les jours. OK. D'accord. Alors là, je ne vois pas, je vais essayer de regarder si sur le s il y a des questions. Ah oui, omelette aux légumes et pommes de terre, dit, Marilyn. Génial. Recherche de recettes pendant le temps de transport. Oui, c'est aussi une bonne idée. Mince, j'ai perdu ma page. Hop, donc je vais Tout à revenir fait, dessus. pendant le temps de transport, c'est vraiment des recettes que vous allez mettre dans une petite boîte, comme on vient de parler de la lasagne, vous la faites en plus grande quantité, on met dans la boîte, on l'emporte avec soi, pourquoi pas un petit sac à dos, isotherme, ou pas, enfin ça c'est à vous de voir, ça dépend du temps de trajet, on n'est pas obligé à chaque fois de mettre au frigo. Non, non, mais c'était par rapport au fait de chercher des idées. C'est utiliser ce temps-là pour trouver des idées. Je Oui, pense que oui, c'est excellent, l'idée. excellent, excellent, tout à fait. Les temps de transport, utilisez effectivement Mmh. ces temps-là pour vous faire vos menus, vos petites listes de courses. Vous pouvez regarder effectivement sur Internet, il y a plein d'idées. Et trouvez-vous vraiment des recettes faciles, des recettes que vous aimez, des recettes que tout le monde aime. Moi, j'ai un petit carnet aussi, il est marqué recettes et je note toutes les recettes que j'aime. Donc parfois, quand j'ai pas le temps de chipoter effectivement avec tous mes livres de recettes et qu'avec mon compagnon, on n'est pas là le jeudi, bref, on retourne dans ce petit livre et on regarde nos recettes et c'est comme ça qu'on refait un menu. Vos menus, gardez-les aussi. Vous pouvez à un moment avoir des dizaines, des vingtaines de menus et quand vous n'avez pas le temps, vous revenez à ce menu-là qui est toujours associé à la liste de courses. D'accord. Donc en fait, c'est comme ça qu'on trouve l'inspiration. Ça, c'était le troisième sujet. Donc l'inspiration, elle vient de ça, en fait. L'inspiration, c'est les livres de recettes, tout à Mmh. fait, et les recettes que vous trouvez sur Internet. Mmh. D'accord. Tout à fait. C'est vraiment, c'est comme ça, moi, que je trouve l'inspiration. Donc, on a parfois certaines pubs qui viennent de certains magasins, évidemment, à la maison, avec des Ah oui, inspirations de oui, la oui, oui. semaine, etc. Ben là, on regarde de temps en temps dedans. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on va en grande surface acheter tous nos produits.
Nous, on a la chance d'avoir un petit marché avec les produits locaux ici à côté. C'est pour ça qu'on y va le vendredi, parce qu'il n'est ouvert que le vendredi de 17 à 20 heures. Ça aussi, c'est une Mm. organisation quand on a un travail, quand on a des enfants. Mais voilà, il revient à 17 heures, c'est prévu, c'est comme ça. On va faire les courses, on revient. C'est là qu'on mange le repas du congèle, parce que le vendredi, on n'a pas envie de cuisiner. Et hop, c'est reparti comme ça jusqu'au jeudi d'après. C'est vraiment une organisation et ça devient un plaisir, quoi. Ça devient fluide et ça devient plus simple. Plus on va le faire, plus on va trouver que c'est facile. Il faut trouver du plaisir vraiment. C'est Bah, vraiment oui, c'est ça. avoir vos recettes plaisir, c'est vraiment très important. En fait, c'est peut-être plus le début, justement, comme tu disais, de se faire un cahier, enfin, d'être dans cette routine, pour mettre en place les choses. Et puis après, bon, ça devient tout seul, ça devient un automatisme, se dire: «Ah bah oui, tiens, il faut que je prépare, j'ai mes courses» et ça devient plus mécanique. C'est juste la mise en place de, du rituel, on va dire. Tout à fait, c'est vraiment la mise en place du rituel, le suivi du rituel au quotidien et à un moment, ça rentrera dans vos habitudes. Et au fur et à mesure du rituel, on modifie en fonction de votre vie, de vos enfants, de votre travail. C'est vraiment en fonction de chacun. Mais c'est vrai que ce rituel, cette base, elle est importante pour que ça change profondément dans les comportements, dans les habitudes. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses, Coralie, qui te semblent importantes par rapport à ces 3 sujets? Alors, je regarde en même temps, mais je vais rafraîchir ma page, voir s'il y a des questions. Oui, regarde un petit peu les questions. Il y a eu des commentaires. Bon, de toute façon, on pourra toujours répondre, bien évidemment, aux questions. Puisqu'il y a des personnes qui vont regarder en replay, donc effectivement, ça, j'ai oublié de le préciser. Les personnes qui regardent en replay peuvent mettre l'hashtag replay et puis, bien sûr, on répondra à vos questions. Cuisiner le plus simplement possible aussi. Je trouve que c'est important parfois de rajouter parce qu'on a l'impression, oui, ça peut prendre du temps si on prend des recettes compliquées, ça c'est clair. Et moi, j'aime bien cuisiner, mais quand ça prend trop de temps, c'est rare quand je le fais. C'est quand j'invite des gens et pour l'instant, ben, c'est pas. Hein. Oui. Donc, Mais alors, qu'est-ce que tu entends par le plus simple possible? mais par exemple, de cuire ton poisson avec tes pommes de terre, ton légume à la vapeur, tu mets ça dans ton assiette, tu mets plein d'herbes aromatiques, tu mets une petite huile d'olive au citron dessus, tu mets des petites graines de chia, de lin, de tournesol, tu mets des petites noix. Et je trouve le goût est là, ça te donne enfin, je trouve qu'on a beaucoup plus le goût de l'aliment. C'est Quand... pour moi, c'est ça, plutôt que de commencer à utiliser un siphon, d'utiliser 3 casseroles, le Oui. four, enfin, tu vois, d'essayer de tout cuire peut-être dans Mm. parce que ça aussi, les cuissons, c'est important, la cuisson vapeur ou alors le wok où c'est haute température, peu de temps. Parce que c'est bien d'acheter bio, local, et cetera, mais si on détruit tous les nutriments en cuisant, Oui, tout à fait. ça ne va pas aller. Ok. Donc toutes les herbes aromatiques dans votre placard, les différentes huiles pour bien avoir tous les acides gras aussi, ça donne des Mm. goûts différents. Il y a des huiles essentielles aussi en cristaux. Ah, je connais pas ça. C'est tout bête, hein, tu cuisines donc nature. Oui. On peut utiliser certaines matières grasses évidemment, et après tu rajoutes l'assaisonnement. Huile essentielle, j'ai pas. Là, c'est une vraie huile essentielle, mais ça ressemble à ça. Et ce sont des cristaux d'huile essentielle qu'on peut utiliser dans la cuisine. Ça, vous tapez sur Internet cristaux d'huile essentielle, à mon avis, vous avez tout de Ah suite bah oui, je connaissais absolument pas. la marque. Et il faut juste faire une versée, comme ils disent, ou deux, trois maximum, parce que c'est très puissant. Oui. Bah oui, c'est Très concentré. sympa au niveau du goût. C'est vraiment donner du goût avec ce genre de choses et des aliments de qualité aussi. Mm. Comme tu disais tout à l'heure, on achète peut-être moins parce que ce sont des aliments de qualité. Mm. Alors, pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de questions, hein, je regardais, il y a eu des commentaires, mais ça, on les a vus. Donc, bah, Coralie, pour terminer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité? Je vois ton livre, donc si tu peux nous le remontrer, nous dire où se le procurer, parce que bon, même si tu es en Belgique, on peut tout à fait l'acheter en France et ailleurs, et en Belgique aussi. Donc, de toute façon, je mettrai tout, hein, toujours pareil, dans les commentaires sous la vidéo. Donc, comment on fait?
Ça, Coralie. j'avais envie juste de vous montrer la photo de la recette que je Ah viens oui, de dire. Donc ça, ah, c'est simplement des pommes de terre, le légume avec le poisson. Et dessus, ben, j'ai mis dans cette recette-là, c'était une huile au citron, c'était persil et ciboulette, des herbes aromatiques fraîches et les cristaux d'huile essentielle de fenouil que j'avais rajouté. Mais c'est facultatif, évidemment, donc si on n'avait pas. bon, j'irai regarder parce que ça m'interpelle. Effectivement, il y a d'autres huiles comme ça, fenouil, il y a quoi Il comme y en a type d'huile? plein, plein, plein. Tu en as même, tu as même des mélanges saveur italienne, saveur Ok. marocaine, oui. Ah oui, c'est Il intéressant. y a attends, il faut que peut-être que si enfin non, vous Et alors, tapez est-ce que par rapport au goût, bon, je fais une petite digression, mais est-ce que par rapport au goût, c'est différent que lorsque tu rajoutes des épices? Parce que tu vois, typiquement, ce que tu disais, des mélanges orientaux, il y a des épices que tu mets comme ça, les mélanges existent déjà. Donc là, il y a une différence de goût? c'est quand même un peu différent. Hmm. Parce que c'est des huiles essentielles, c'est parfois même un peu plus puissant et puis tu auras jamais le même mélange que si tu achètes les épices en épicerie. Hmm. C'est toujours un peu différent quand même au niveau du goût. Ça ressent, mais c'est quand même chaque fois un peu différent. Ok. C'est pas exactement la même chose. Donc Hmm. ça te permet d'avoir encore plus de saveurs ou de varier encore plus. Bah, écoute, merci pour cette astuce que je ne connaissais absolument pas. Je vais la regarder. Bon, si jamais tu as un site particulier, pareil, tu le mets en commentaire qu'on puisse aller regarder. Le livre, c'est vraiment sur le site internet. On va mettre le lien en dessous, Mmh. coraliethomas.com/livre de recettes. Il y a une petite boutique en ligne maintenant. Vous Je vais le mettre. suivez la démarche et vous avez le livre qui arrive chez vous. J'avais envie de vous montrer quelques photos. Vas-y, je Par mets le exemple, lien. ici, les pâtes. C'est des photos que j'ai faites moi-même. Je me suis vraiment bien amusée à faire ces petites photos. Donc, c'est important aussi, même quand vous cuisinez et puis après que vous servez dans les assiettes, de faire des belles assiettes. Et ça peut aussi être assez rapide. C'est important Tu peux d'avoir rapprocher un petit peu plus de la caméra, voilà, super. Voilà, c'est mieux. une variété dans les couleurs. Mmh. Donc, le potage, essayez d'en avoir à chaque fois au congélateur pour avoir bien vos portions de légumes. Ça, c'est important. Maintenant, peut-être pas chaque fois mixer vos légumes non plus. C'est important de mâcher correctement. Ah oui, Vous c'est avez vrai. des recettes à base de tofu aussi. Le tofu, il est super intéressant et vous pouvez l'acheter en version aromatisée. Vous avez ici le couscous où là, on diminue les protéines animales en associant une légumineuse avec un féculent. Enfin, voilà, c'est important aussi que ça vous donne envie. Il y a des desserts aussi? Non, ça c'est uniquement un Ah super, livre repas chaud. Et c'est vrai que je suis d'accord. pas dessert. Moi, je suis pas OK. je suis pas une bouche sucrée. Donc c'est pour ça que c'est un livre uniquement repas chaud. Mais ça, c'est plutôt dans l'accompagnement. Là, il y a des recettes de dessert, de déjeuner, de repas de midi, de collation, d'apéro et aussi de repas lorsque vous invitez. D'accord. Donc ce sera pour le second livre, où ce sera que dessert. Mais j'ai l'impression, je ne pense pas que je vais faire dessert. Mince. C'est pas mon truc du tout. Mais je pense que je vais faire un livre de recettes 2 parce que ça, D'accord. on me le demande j'ai déjà toute une liste de Mmh. recettes. Je me suis bien amusée à faire ce livre. J'en ai vendu 500. Là, je viens d'en réimprimer 500. Donc, ils sont là. Ils sont là. OK. Ils attendent que d'être achetés. Donc j'ai mis le lien. Donc coraliethomas.com, livre de recettes, donc c'est sous les commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres actualités, dont tu veux nous parler, Coralie? En avant-première, je peux vous dire que le 18 mars, il y aura une conférence à 20 heures. Donc, la conférence, c'est vraiment pour mieux me connaître, pour me Mmh. poser aussi vos questions. Et c'est une conférence printemps, parce qu'on va arriver bientôt au printemps. Et c'est comment retrouver une relation zen avec les aliments, sans privation, D'accord. sans frustration. On parle des 9 erreurs qui font que les régimes ne tiennent pas dans le temps, on parle des différentes souffrances, on parle de vos objectifs. On a un jeu aussi, parce que je suis, comme je vous ai dit, une joueuse. Donc, on va faire un quiz sur les croyances. Et il y a aussi un exercice qu'on va faire tout ensemble pour vous apprendre vraiment à manger en pleine conscience. C'est chaque fois un agréable moment. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie, notez la date dans votre agenda. OK, super.
Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que de toute façon, le site, hein, que ce soit livre de recettes ou pas livre de recettes, on trouve tout sur ton site internet. Vous avez tout, vous avez des infos sur l'accompagnement, le livre de recettes et les ateliers cuisine que je vais bientôt recommencer. Mais là, c'est en présentiel, donc c'est pour les personnes qui sont en Belgique. Pour les ateliers cuisine, oui, Oui, mais je vais peut-être un jour les faire en ligne. d'accord. Oui, il y en a plein qui font ça maintenant. Ben oui, il faut que j'y réfléchisse. Ce n'est pas Mm. l'objectif du moment, mais j'y ai pensé. Bon, déjà, c'est bien si vous pouvez en faire en présentiel. Oui, c'est génial, c'est super gai. Ça, je le fais depuis 2009, une fois par mois, mais le virus a fait qu'il y a eu pause. Bah, écoute, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter ou c'est OK pour toi? Bon, c'est parfait. J'espère que je vous ai donné des petits trucs, des Ah petites bah, écoute, astuces pour arriver à vous concocter des bons petits repas. complètement. Donc, bah, merci Coralie de ce moment, hein, pour ce moment. Donc, toutes les infos, je le redis, dans les commentaires bah, sous le direct. Si vous avez des questions et que vous regardez en replay, on pourra bien évidemment vous répondre à ce moment-là. Et puis, merci Coralie d'avoir pris ce temps pour nous expliquer tout ça. Donc, belle journée. C'est OK? C'est bon pour toi? On redit Oui, pour la troisième pas fois? de problème. Merci beaucoup. Eh ben, écoutez, bonne journée ensoleillée à vous. Profitez-en bien. Allez vous balader s'il faut, parce que c'est aussi important non seulement de bien manger, mais aussi de s'aérer, de bouger, d'en profiter. Et puis, bah, à bientôt peut-être pour un autre live sur un autre sujet. Belle journée. Bye bye.